Le Seigneur m'a dit, les fondements sont ébranlés dans l'église. L'église du Congo. L'église du Congo était une église de miracles. Permettez-moi de le dire ici. La Côte d'Ivoire aujourd'hui s'élève terriblement. Et le premier fondement qui a quitté l'église, c'est le fondement de l'eau. Les fondements sont ébranlés. Mon église est dérangée. Les miracles sont partis. Les signes sont partis. Aujourd'hui nous disons, où est le Dieu de Vernou? Où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Ta façon de dire amen m'embête. Ta façon de dire amen m'étonne. Le Dieu de la Bible est un Dieu de fondement. La Bible dit, les tiens les bâtiront sur d'anciennes ruines. En d'autres termes, la force de l'église, ce sont les fondements éternels. La force du chrétien, ce sont des fondements éternels. Cette femme est venue dans ta vie. Est-ce que tu as toujours laissé les fondements? Aucune relation ne tue le fondement. Aucune relation ne tue le fondement. Le Seigneur m'a dit, les fondements sont ébranlés dans l'église. L'église du Congo. L'église du Congo était une église de miracles. Permettez-moi de le dire ici. La Côte d'Ivoire aujourd'hui s'élève terriblement. Mais hier, avec la vitesse que le Congo avait pris, le Congo serait loin. Mais pourquoi ne pas retarder encore? Les fondements sont ébranlés. Amen. La prophétie n'est pas le fondement. Ce sont des manifestations du fondement. Mais ce n'est pas le fondement. Il y a des fondements. Pourquoi Dieu nous parle sur les dieux qui restaurent? Les fondements sont tombés. Les fondements sont ébranlés. Et le premier fondement qui a quitté l'église, c'est le fondement de la sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui fait tomber la muraille, il sera mordu par les serpents. Les serpents c'est qui? C'est le diable, les serpents anciens. C'est pour dire quoi? La sainteté c'est un bouclier qui permet à Satan de ne pas te toucher. L'église de Jésus est touchée parce que la sainteté est partie. Et si la sainteté revient, les serpents ne soient pas nous toucher. Il y a une race qui s'élève ce soir. C'est ta race. Les hommes de fondement, les hommes qui craignent Dieu, non pas pour l'onction, non pas pour le miracle, mais pour que l'église soit forte. Je prophétise la race des hommes saints, la race des femmes saintes. La sainteté ne doit pas être un style de vie pour les miracles. C'est un style de vie pour honorer celui qui est assis à la droite du Père. Je parle ce soir des fondements. Les fondements sont ébranlés. Mon église est dérangée. Les miracles sont partis. Les signes sont partis. Aujourd'hui nous disons, où est le Dieu de Vernou? Où est le Dieu d'Aïdi Nabala? Il est parti où? Il est parti parce que les fondements sont ébranlés. Bien-aimé, Dieu n'a pas d'abord besoin de ton argent. Ce qu'il veut, c'est toi. C'est toi. Ce soir, je parle à quelqu'un. Tu donnes l'argent à l'église, mais ton argent n'est pas ce qui va te sauver. Ton argent n'est pas ce qui va te protéger. Ton argent n'est pas le succès de ta vie. Le succès de ta vie, c'est tenir devant l'agneau et savoir que cet agneau ici, il ne me reproche rien. Il est avec moi. Il marche avec moi. J'ai besoin d'une race. Dieu m'a dit Enoch, prêche et dis à mon église qu'il faut qu'une race s'élève.
Quel genre de personnes nous sommes devant Dieu? Chacun de nous aujourd'hui, il a deux vies. Une vie à l'église, une autre en dehors de l'église. Est-ce que je peux donner une révélation ce soir? Je peux donner une révélation. La force de l'église, ce n'est pas ce qu'on voit. La force de l'église, c'est ce qui est invisible. Les fondements, on ne les voit pas. Il est caché. Il est caché. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu crains Dieu. Cache-moi ta sainteté. Laisse l'esprit témoigner de cela. Tu es d'accord avec moi? Acclame Jésus. Alléluia.